Je te souhaite la bienvenue, je te remercie de me retrouver sur Silent Stories. Tarot Soufi, sagesse Soufi. On va regarder quel est le message qui est là pour t'être délivré. Je vais brasser les cartes, les disposer et je te retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis ravie de te retrouver. J'ai disposé les cartes, j'ai recouvert avec le tarot de Madénier pour avoir une petite nuance, une précision sur chacun des emplacements. On va les parcourir ensemble. Je constate que j'ai oublié d'allumer les bougies. Donc toi, tu ne verras rien. Je couperai au montage. Je te retrouve tout de suite. Donc voilà, les bougies sont allumées. Comme je te le dis à chaque fois, fais preuve de discernement. Ne prends que ce qui résonne avec toi. Tu es et tu restes seul maître de ta vie, de tes décisions, de ce que tu souhaites cultiver comme expérience, comme vision de ton existence. On va commencer tout de suite avec l'énergie de la personne à laquelle ce tirage s'adresse. Si c'est toi, eh bien, tu te reconnaîtras. Si c'est toi, si ce n'est pas toi, c'est peut-être quelqu'un de ton entourage ou que tu pourras également aider. L'un n'empêche pas l'autre. On n'est pas toujours obligé d'être focalisé que sur soi. Donc, crée un espace en toi pour accueillir les messages qui vont vibrer. Waouh! Effectivement, la mort et le 10 d'épée. La fin, alors, la mort, c'est jamais la mort réelle, c'est la mort et la renaissance. C'est une transformation, une métamorphose, un changement d'état. 10 d'épée, tu vois sur cette carte, la fin d'un cycle. Avec le 10, on est toujours sur la fin d'un cycle, extrêmement douloureux. Il y a un changement qui se fait en toi, une décision peut-être que tu as prise ou une obligation de changer quelque chose, de quitter un état. En tout cas, il y a une période de plusieurs semaines, de plusieurs mois, de plusieurs années peut-être, qui se termine. Excuse-moi. Et j'ai l'impression que c'est pour le meilleur. Avec cette carte de la mort, c'est une vraie transformation. Il y a une période de grande souffrance qui se termine. Je vais prendre simplement une précision, puisque les cartes sont quand même assez... assez puissantes avec ce 10 d'épée et cet arcane de la transformation, de la mort, la non-nommée. Une précision. Le 2 d'épée. La papesse d'épée, c'est la nécessité de faire un choix et de ne pas forcément savoir où ni comment se diriger. La papesse d'épée, il y a une introspection, on est sur une papesse de la pensée, il y a une introspection, une réflexion, une décision à prendre, mais également une indécision, une hésitation, un choix à faire, mais qui est avant tout également dans la pensée, dans le mental, dans la conception de la direction à emprunter avant de le matérialiser. Il y a ici donc effectivement la fin de quelque chose de très compliqué, de très lourd, de très difficile, d'une énorme souffrance qui se termine. Et le 2 d'épée, il y a cette nécessité également, avec la transformation, de couper avec le doute, l'indécision, l'hésitation peut-être, à croire que cette période est véritablement en train de se terminer. C'est un passage en fait. C'est vraiment un passage. On va poursuivre le tirage. J'avais juste une petite pensée qui m'avait traversé l'esprit. Oui, 10 d'épée, 2 d'épée, on est sur un pendu d'épée. Sur un changement de vision, une ouverture d'esprit à la réalité que créent les pensées. Et la mort tranche avec ça. La transformation, c'est une manière de rester bloqué dans un cycle de pensées destructeurs, dévastateurs, qui se termine, qui prend fin. Dans le présent, parce qu'il y a effectivement peut-être une influence dans le présent,
qui permet cette transformation, le fait de couper avec quelque chose. Le diable et la reine de coupe. Le diable nous parle d'attachement, de manipulation, d'asservissement, de soumission, de contrôle. Le diable, il peut être intérieur, mais également dans tout notre environnement, dans toutes les addictions, dans tout ce qui nous maintient sous emprise. Et la reine de coupe va être une énergie extrêmement guérisseuse, bienveillante, pleine d'amour, douce, bienveillante. Tu es, ou si cette rage le tient, tu vas être confronté à une situation avec ces cartes d'une grande toxicité ou qui te plonge dans une très grande détresse, une peur, quelque chose qui t'enserre, qui te fait comme étouffer en fait. Avec, tu vois, on est sur ces fumées ici, on a ici également ces notions de fumée, de sombre. Il y a vraiment un doute et face à quelque chose qui est en train de se terminer, qui doit se terminer, qui va se terminer. Et je pense que ça génère une grande difficulté mentale, parce qu'on est sur les épées ici, de voir cette fin approcher ou cette fin se produire. Dans le présent, donc effectivement, le diable nous parle de tout ce qui nous manipule, mais c'est également les pensées, les croyances, l'anxiété, la manière dont on projette ce qui nous entoure et l'énergie, le pouvoir, la force, l'autorité que l'on donne à l'extérieur de soi, soit à des événements, soit à des personnes, soit à tout un environnement. Il y a ce facteur extrêmement positif ici de la reine de coupe. Quelque chose comme quelque chose de très doux, quelque chose d'aimant, quelque chose de bienveillant, quelque chose ou quelqu'un, bien évidemment, parce que vous êtes sur une reine, mais ça peut être un homme ou une femme, c'est une énergie. Tant qu'elle n'est pas incarnée, elle n'est pas genrée. Donc tu verras dans ton entourage, dans cette situation anxiogène, dans cette situation où tu as l'impression d'étouffer, d'être peut-être au fond du trou, au fond du gouffre, il y a quelqu'un. Et ça peut être un animal de compagnie, ça peut être un ami, ça peut être un proche, un parent, peu importe, mais il y a quelqu'un qui, comme te tend évidemment une coupe, mais la coupe symbolise des émotions, te tend comme un endroit où t'abriter, un lieu où tu peux être en sécurité, une parole réconfortante, un geste tendre, une présence apaisante. Tu vois, dans ce chaos, il y a cette énergie qui apporte une sérénité, de l'amour, de la tendresse. Et également, c'est quelqu'un, puisque c'est une reine, qui est capable non pas de te diriger, mais de te donner, tu vois, ce petit élan de dire ça va aller et de le dire avec autorité. Et une autorité bienveillante. L'influence extérieure sur cette situation, ce sur quoi tu n'as pas de contrôle. Le chariot, un déplacement, un déménagement, en principe, le chariot nous parle d'un triomphe, d'un succès, d'une victoire, d'adversités qui sont traversées, mais avec une grande dextérité. Le 3 d'épée. L'influence extérieure, c'est que il y a soit avec le chariot une notion de déplacement qui te fend le cœur, l'obligation de... Je prends une précision sur le chariot parce que soit c'est toi qui dois t'éloigner et ça te fend le cœur. Le 3 d'épée, c'est la carte du cœur brisé, de la douleur, de la souffrance.
Soit c'est quelqu'un, tu vois, qui a... C'est une victoire au goût amer, par exemple. Mais je vais prendre une précision avec le tarot. Sur l'influence extérieure, sur le chariot. Une précision sur le chariot. Le cadre de coupe nous parle d'insatisfaction, de... insatisfaction, ennui, mais également maîtrise émotionnelle. Quelqu'un qui s'éloigne du drame, peut-être avec l'influence extérieure, ou quelqu'un qui t'invite à t'éloigner du drame, reine de denier. Quelqu'un qui prend soin, la générosité, l'abondance. Il y a l'influence extérieure, eh bien c'est une influence qui t'invite à persévérer avec le chariot, à aller de l'avant, à croire en toi, à ne pas te laisser détourner de la direction que tu as empruntée, de traverser avec le 3 d'épée ce sentiment de perte, d'échec, de douleur, parce que le 3 d'épée, c'est la fêlure également par laquelle peut entrer la lumière. Le 4 de coupe nous parle également du fait d'une grande maîtrise émotionnelle, de ne pas laisser les émotions venir te submerger. Il y a quelqu'un qui t'enseigne, qui t'encourage, qui t'offre un cadre émotionnellement stable pour que tu puisses poursuivre ton chemin. Avec la reine de denier, c'est quelqu'un qui prend soin, un environnement, une figure d'autorité en tout cas, qui est indépendante, généreuse, extrêmement généreuse, qui est le symbole en fait de tout ce qui nourrit. Je vais pour l'instant laisser ça comme ça. J'ai pas l'impression d'avoir réussi à bien traduire cette énergie, cette influence. Peut-être qu'elle aura parfaitement résonné en toi, donc tant mieux, parce qu'après tout, c'est toi qui détiens ta vérité et c'est certainement pas moi. Mais si quelque chose affleure à la surface des choses, je reviendrai sur ces cartes. Mais il y a un encouragement à garder cet élan, parce que même si ça fait mal, quelqu'un, quelque chose offre, apporte, fournit à la fois un cadre émotionnel et matériel qui permet de traverser ce 3 d'épée. La force, la ressource, ce sur quoi tu peux t'appuyer, l'étoile. L'étoile. Et pour le coup, avec le chariot, on a également une belle résonance parce que tu vois les ciels, enfin les cieux, mais le ciel sur ces deux cartes qui se répondent parfaitement. Donc, il y a une force qui te soutient, quelque chose qui a cette dynamique, cette énergie, peut-être qui te montre l'exemple par ce que cette énergie a traversé, par la guérison émotionnelle, la stabilité émotionnelle, le fait de prendre soin de ses propres émotions avec la reine de denier, et le triomphe de cette personne, de cette énergie en face de toi qui peut-être t'inspire, peut t'inspirer, t'influence, te rassure peut-être,
l'étoile, tu vois, cette personne est déjà en train de toucher ses étoiles en chevauchant le cheval noir et le cheval blanc, à la fois les ombres et la lumière. Et toi, la force, la ressource, eh bien, c'est de croire que tu peux également accéder à cette étoile, que tu es également guidé, que toi aussi, ton chemin est protégé. 7 d'épée, pardon, 7 de denier, c'est la patience, de croire, d'avoir la foi, l'espérance en ce qui doit germer, va fleurir et va donner des fruits. Et confiance et la foi. C'est ce qu'on te dit ici. L'évolution probable en sachant que rien n'est gravé dans le marbre, le monde, l'accomplissement, le bonheur, la célébration, le dépassement de tous les obstacles avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton va nous parler de protection, de valeur, l'idée de préserver ton environnement, que tu vas défendre un idéal. Et le fait de croire, d'avoir cru en ton chemin, en toi, c'est un succès. On te dit que tu es sur le point de concrétiser un idéal, mais qui te dépasse en fait, qui n'est pas que pour toi, mais un idéal d'environnement, là où tu te trouves, là où tu évolues, encore plus beau que ce que tu aurais pu imaginer en fait. Et regarde la différence, regarde la résonance des cartes entre là où tu te trouves peut-être maintenant, ou peut-être l'environnement que tu viens de quitter, l'environnement psychologique que tu viens de quitter certainement avec les épées, et ce vers quoi tu es dirigé, l'étoile. Tu es dirigé par quelqu'un, par quelque chose. Et le monde, tu le constates, c'est un sentiment d'accomplissement et d'avoir honoré tes valeurs avec le 7 de bâton. Le 7 de bâton, on est sur un chariot de bâton. Donc on est également sur la réussite d'action, un chariot de feu, ce qui est très beau, un succès dans tes inspirations, dans ce que tu crées, dans ce qui brûle en toi. C'est le fait de défendre ton feu sacré et de le faire rayonner autour de toi. Comme tu peux le voir, c'est plus un feu qui va dévaster et tout brûler, mais c'est une lueur, une lumière qui va illuminer ton quotidien et tes concrétisations. Je vais te lire l'oracle de la sagesse soufie pour conclure ce tirage. Et soyez l'illustration même de la beauté divine. Je te lis son message. J'en profite pour te remercier de ta présence. Pense, s'il te plaît, à me laisser un petit commentaire, un emoji, un petit pouce. C'est toujours précieux de savoir que tu es passé par là, que tu as peut-être reçu des messages, que tu t'es senti soutenu. Comme je te l'ai dit au début de ce tirage, c'est avant toute chose à toi que tu dois faire confiance et c'est ta voix intérieure que tu dois absolument écouter, ne serait-ce que par l'actualité qui nous est proposée aujourd'hui. Il y a tellement de désillusions peut-être par rapport à des figures qui se présentaient comme divinement inspirées et qui ont plutôt usé d'autres choses.
Je te lis le message de cette carte. Ne pouvant tomber amoureux de sa propre beauté, Dieu a créé un miroir pour refléter sa grâce cachée. Ce miroir est le cœur. Laissez la grâce du bien-aimé émaner de vous. Et c'est un poème d'Attar. Lorsque la vie devient une quotidienne répétition de banalités, la lassitude finit par nous étreindre. L'épuisement physique et mental s'empare de nous et nous fait oublier que notre but fondamental est d'être heureux. Nous pouvons rompre ce cercle vicieux en laissant notre cœur refléter tel un miroir la beauté de nos nouveaux horizons et des paysages de notre vie. Cher ami, Attar vous invite à vous libérer des routines familières, des situations stagnantes et de toute relation difficile qui ne vous soutiennent plus et ne vous procurent ni énergie ni pouvoir de réalisation. Il est heureux de vous annoncer que vos recherches et vos apprentissages ont manifesté la grâce qui vous permet désormais d'être pleinement ce que vous êtes vraiment. L'invisible Esprit divin vous guide pour entamer un nouveau cycle de votre vie. À vous de faire les choses d'une nouvelle manière et d'avoir confiance en sa guidance. En suivant ce qui fait chanter votre cœur, vous commencerez automatiquement ce processus de renaissance, d'autocréation, comme si vous créiez une œuvre d'art. Ô mon bien-aimé, ouvrez votre être à la pluie de lumière guérisseuse de l'amour, car elle est l'offrande de grâce jaillie d'un cœur immense et infiniment aimant, de la source généreuse et bienveillante dont vous avez été créé. Le moment est venu de renaître, de recommencer votre vie avec clarté et inspiration. Sachez que toutes les couleurs du spectre de lumière se tiennent prêtes à colorer votre monde. Vous baignez actuellement dans un potentiel illimité et vous avez le pouvoir de créer tout ce que vous voulez, pour vous comme pour votre vie. La sagesse soufie est là pour vous aider à vous recréer en un sublime et unique chef-d'œuvre. Et je te lis le mantra. Je visionne, crée et m'organise une nouvelle vie. Je permets à mes rêves d'être mon moyen d'expression naturel. Et je te propose de terminer sur un message du courant miracle. Ah, il y en aura deux, puisqu'il y en a deux qui sont venus. La maladie est une forme de quête extérieure. La santé est la paix intérieure. Et le deuxième message, c'est pourquoi l'attaque n'est jamais distincte et pourquoi il faut y renoncer. Je te remercie de ta présence. Je te souhaite la joie, le bonheur et la paix. À très vite.